que tu vas bien. Je suis vraiment très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Et j'espère que tous ceux qui partagent avec moi cette aventure depuis un certain moment sont là. Mais aussi, je souhaite la bienvenue aux nouveaux, vraiment bienvenue. Nous sommes ici sur la chaîne Ephata Show. Et pour toi qui viens d'arriver, je me nomme Jeanne Pamela Awana. Je suis ingénieure de formation spécialisée dans le domaine des systèmes d'emploi et également j'exerce dans le domaine de l'éducation déjà depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, nous allons encore passer un réel moment d'échange et de partage et j'espère que chacun de vous est motivé. En tout cas, moi, je suis prête à vivre cet instant avec vous aujourd'hui. Ici, sur la chaîne Ephata Show, vraiment pour les nouveaux, il faut savoir que tu retrouveras des vidéos dans 3 domaines précis. Dans le domaine des sciences physiques, dans le domaine de l'éducation à la vie et à l'amour, EVA, et dans le domaine de l'orientation scolaire. Aujourd'hui, notre thème, ou alors le thème, ou ce sur quoi on va échanger, sera vraiment dans le domaine de l'orientation scolaire. Aujourd'hui, avec toi, j'aimerais que l'on parle un peu de qu'est-ce que l'orientation scolaire. C'est vraiment un thème que nous entendons régulièrement, mais il faut, en fait, le but, en fait, c'est que on essaye de voir ensemble qu'est-ce que l'orientation scolaire et quel est le but de l'orientation scolaire dans ta vie scolaire et beaucoup plus tard dans ta vie professionnelle. Cette vidéo est adaptée aux élèves du collège, déjà dès la classe de 5e, mais aussi aux élèves du lycée, aux nouveaux bacheliers, aux étudiants et à tous ceux qui veulent avoir des connaissances dans le domaine. J'espère que tu es prête pour cette nouvelle aventure. C'est parti. Comme je te disais tout à l'heure, aujourd'hui nous allons parler de l'orientation scolaire. Sais-tu qu'est-ce que l'orientation scolaire? En fait, la première question même d'abord que je souhaite te poser avant de te demander sais-tu qu'est-ce que l'orientation scolaire? C'est vraiment, as-tu déjà entendu parler de l'orientation scolaire? Oui? En tout cas, si tu as déjà entendu parler de l'orientation scolaire, je t'avoue que tu es en avance par rapport à moi. Je voudrais dire que la première fois pour moi vraiment d'avoir entendu parler de l'orientation scolaire, c'était en classe de 3e. Je me rappelle, à cette époque, notre prophète d'études était arrivé et nous avait dit que la semaine d'après, on avait 2 semaines en fait pour nous préparer au test d'orientation scolaire. Et que c'est après ces tests qu'ils allaient déterminer si nous devions passer des différentes séries dans lesquelles nous devions passer. Ah, je t'avoue que cette période vraiment était une période stressante parce qu'on n'avait jamais eu de cours en fait d'orientation scolaire. Et puis, on a vu pour la première fois un monsieur qui venait et qui était un peu, comment on dit, un responsable d'orientation, un expert en orientation scolaire, et qui était en train de nous dire, vous allez passer dans telle classe, de tel nom, de telle lettre à telle lettre, en fait, organiser des séances d'orientation. De telle lettre à telle lettre, vous serez dans telle classe. En fait, c'est pour la première fois qu'on voyait un expert en orientation et on ne savait même pas de quoi il s'agissait. Donc, j'étais vraiment stressée, anxieuse, mais après avoir fait les tests d'orientation, l'issue est sortie et j'étais très heureuse d'apprendre que je devais aller en seconde C parce que c'était vraiment pour moi la série que je voulais faire. Donc j'étais très heureuse. Après cette expérience, je n'ai plus eu vraiment affaire à
l'orientation scolaire, je peux dire que tout ce qui est arrivé après s'est fait intuitivement. Et j'étais soulagée même d'ailleurs de cette situation. C'est vraiment pour moi, en fait, le point clé ou le point marquant, ça a été vraiment lorsque j'ai dû faire mon master en ingénierie de formation et des systèmes d'emploi. Je vous avoue que c'est là que j'ai mieux mesuré en fait le rôle et l'importance de l'orientation scolaire dans la vie d'une personne. Et je pense que c'est là qu'a été en fait le déclic. C'est ainsi que après cela, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à la chose. Et j'avoue que quelque part, c'est passionnant aussi. Bon, il faut savoir que par rapport à ma situation d'avant, vraiment, on constate que l'orientation scolaire prend progressivement de l'ampleur dans nos établissements. Donc, vous allez voir, dans certains établissements, on enseigne pendant un certain temps l'orientation scolaire. Dans d'autres, bon, ce n'est pas ça, mais parfois, on invite des élèves, par exemple, des lycées, à des forums. Donc, l'orientation scolaire, vraiment, commence progressivement à prendre sa place dans nos établissements scolaires. Et de manière générale, dans la vie de tous les jours, on observe vraiment des grandes échéances d'orientation scolaire, notamment à 3 niveaux dans la vie de tous les jours dans notre société. Par exemple, en classe de 3e, lors du passage de la classe de 3e à la seconde, généralement, les compétences en orientation scolaire sont recherchées. Et c'est sur cette base que parfois on oriente des élèves dans une série ou dans une autre. Ensuite, encore toujours au lycée, on va observer aussi cela lors du passage de la classe de seconde en première, notamment pour déterminer quelle série tu souhaites faire après ta classe de seconde C, de seconde A ou pour les économistes, seconde B, seconde, etc. Donc, et enfin, l'un des points importants, en fait, où les gens, où les chefs d'établissement mettent vraiment de l'ampleur, c'est lors du passage du lycée à l'université. Donc, à ce niveau, certains États, par exemple, comme en Côte d'Ivoire, où j'ai vécu pendant un certain temps, organisent des forums des forats, autant pour moi, sur l'orientation scolaire. Et à ce moment-là, on essaie un peu d'expliquer aux élèves quels sont les différents métiers qu'ils peuvent avoir et également quelles sont les filières adaptées à leur choix de métier. Dans d'autres pays où la question n'a pas encore évolué, c'est des chefs d'établissement personnellement qui peuvent décider de faire des journées portes ouvertes ou appeler des experts dans une profession pour qu'ils viennent un peu discuter avec les jeunes étudiants ou les jeunes bacheliers, autant pour moi, ou alors les élèves de classe de terminale, sur en fait les différents métiers qui sont proposés sur le terrain et les filières adaptées pour atteindre ou pour pouvoir exercer dans ces métiers. Donc, généralement, c'est un peu ça qui est proposé, notamment dans nos pays africains. Il y a vraiment ces deux chemins-là. Soit l'État prend ça en compte, soit alors c'est des chefs d'établissement personnellement qui essayent de mettre ça sur pied dans leurs divers établissements.
Mais jusqu'ici, quand même, on doit constater que l'orientation scolaire est reléguée au second plan. Vraiment, c'est encore malheureusement une matière qui est reléguée au second plan, surtout dans nos pays africains. Mais pour moi, vraiment, je tiens avant toute chose à te poser la question. Pour toi vraiment, aujourd'hui qui me regarde et avec qui je suis en train de discuter en ce moment, pour toi, qu'est-ce que l'orientation scolaire? Et quel est son rôle? Selon toi, quel est son rôle ou son importance dans la vie de tous les jours ou dans ta future vie professionnelle? Je te propose de noter toutes ces réponses-là dans un cahier, de garder tes réponses en mémoire et ensemble, on va discuter de tout cela et on pourra discuter de tout cela et essayer ensemble, pas à pas, de t'éclairer sur la question. Surtout ne zappe pas, on parle de tout cela juste après. Tous les jours, nous entendons parler d'orientation scolaire, mais qu'est-ce que c'est que l'orientation scolaire? Je te propose, selon moi, 3 définitions qui pourront t'éclairer et t'aider à mieux comprendre qu'est-ce que c'est. La première définition, vraiment, c'est que l'orientation scolaire consiste à proposer à une personne en âge de scolarité qui va à l'école ou pas, les différentes filières qui lui permettront de s'insérer en fonction de ses intérêts, en fonction de son parcours antérieur, mais également en fonction de sa personnalité. La deuxième définition que je te propose, c'est que l'orientation scolaire est une réflexion sur un cheminement scolaire ou professionnel que tu souhaites adopter et qui tient compte de tes rêves, qui tient compte de tes aptitudes, qui tient compte de tes potentialités, qui tient compte de tes potentialités vraiment en termes financiers, en termes intellectuels, également en termes humains, et également en fait tient compte du marché ou alors du marché de l'emploi du pays dans lequel tu te trouves. Et enfin, l'orientation scolaire consiste à t'aider à élaborer un plan de vie scolaire et professionnel que tu vas essayer d'implémenter toute ta vie. Et ce plan de vie, en fait, tient compte de tes ambitions, ça tient compte de tes rêves, ça tient compte de tes potentialités, de tes aptitudes, ça tient compte également de ta personnalité et ça a vraiment pour but de t'aider à t'insérer dans le monde de l'emploi, dans le pays dans lequel tu te retrouves. Donc j'espère que ces 3 définitions peuvent t'aider, mais vraiment pour moi, les 2 définitions qui me plaisent le plus, c'est les 2 dernières parce que j'estime qu'elles sont vraiment assez complètes. On ne peut pas parler d'orientation sans pour autant parler de marché de l'emploi ou de l'emploi. La question que plusieurs jeunes se posent et qui, je le pense également, toi également tu peux te poser, c'est que pourquoi donc faire ces cours d'orientation scolaire? C'est vraiment une question normale. Mais avant de répondre à cette question, je te propose de souffler un peu et que l'on parle de tout cela juste après une courte transition. J'espère que tu ne vas pas te déconnecter. À tout à l'heure.